Huberman a découvert en 2019 quelque chose que Jung avait cartographié dès 1921. Et quand vous comprenez cette connexion, tout change dans l'optimisation de la performance. Parce qu'il existe un côté sombre à la haute performance dont personne ne vous parle. Et les données sont terrifiantes. Laissez-moi vous montrer quelque chose. En 2022, Stanford a mené une étude sur 340 individus à très haute performance. Des personnes suivant des protocoles rigoureux à la Huberman. Exposition solaire. Matinale, bain froid, supplémentation précise, exercice périodisé, tout optimisé. Et savez-vous ce qu'il s'est passé? Après 14 mois, 73% d'entre eux ont rapporté quelque chose que les chercheurs ont appelé une crise existentielle aiguë. Pas un burn-out, pas une dépression classique, quelque chose de différent, quelque chose de plus profond, une sensation de vide, même avec tous les marqueurs biologiques parfaitement optimisés. Dopamine équilibrée, cortisol contrôlé, testostérone élevé, mais il manquait quelque chose. Et voici ce qu'ils n'ont jamais publié. Lorsqu'ils ont enquêté plus en profondeur, ils ont découvert que 89% de ces individus avaient finalement recherché une thérapie jungienne. Pas une thérapie cognitivo-comportementale, pas un coaching de performance, une thérapie jungienne. Analyse de l'ombre, individuation, intégration des archétypes. Et la question qui a hanté les chercheurs était « Pourquoi ?» Jung avait la réponse depuis 100 ans. Il appelait cela l'inflation de l'ego. Et Huberman le sait. Il ne l'admettra jamais publiquement, parce que cela défie la narration du protocole parfait. Je vais vous raconter l'histoire d'un homme nommé Antoine, PDG d'une jeune pousse technologique, 38 ans. Suiveur religieux des protocoles de Huberman depuis 16 mois. Il se levait à 5 heures du matin. Exposition solaire pendant 10 minutes. Eau glacée pendant 3 minutes. Musculation à 6h30. Jeûne intermittent jusqu'à midi. Travail concentré pendant 6 heures ininterrompues. Supplément chronométré à la minute près. Sommeil optimisé avec occultation totale et température contrôlée. Ses marqueurs étaient impeccables. Il était au sommet de sa forme. Productivité au plus haut. Entreprise en croissance de 300% par an. De l'extérieur, un succès total. Mais Antoine m'a dit quelque chose qui m'a donné des frissons. Il a dit « Je me sens comme un robot optimisé exécutant un code parfait. Mais je ne sais plus qui je suis. » Cette phrase, ce sentiment, Jung l'avait prédit. Il appelait cela la persona hypertrophiée, le masque social tellement développé que vous oubliez qu'il y a quelqu'un derrière. Et voici ce que les neurosciences ont découvert. Et cela va vous choquer. Lorsque vous optimisez trop le réseau de fonctions exécutives du cerveau, vous supprimez le réseau du mode par défaut. La fonction exécutive est responsable de la concentration, de la discipline, de l'exécution. Le mode par défaut est responsable de l'introspection, de la créativité, de la construction du récit personnel. Et devinez quoi? Vous avez besoin des deux, mais les protocoles de performance hyper-optimisent l'un et détruisent l'autre. Une étude de 2021 de l'University College London a scanné les cerveaux de 180 performeurs de haut niveau, tous suivant des protocoles rigoureux pendant plus de 12 mois. Et ils ont découvert que l'activité du réseau du mode par défaut était réduite de 68% par rapport à la ligne de base, 68%. Ce n'est pas de l'optimisation, c'est de la suppression. Et savez-vous quel est le travail du réseau du mode par défaut? Construire le sentiment de soi, intégrer les souvenirs, créer du sens, traiter les émotions non résolues, ou, comme Jung l'appelait, intégrer l'ombre. Voici la bombe. Vous pouvez optimiser votre corps parfaitement. Vous pouvez maximiser la productivité. Vous pouvez atteindre tous les objectifs externes. Mais si vous n'intégrez pas l'ombre, vous construisez un château sur des sables mouvants psychologiques. Et, finalement, il s'effondre
Antoine s'est effondré au mois 17. Il était dans une réunion du conseil d'administration, présentant des résultats exceptionnels, et au milieu de la présentation, il s'est arrêté, a regardé autour de lui, et a eu une pensée qu'il n'avait jamais eue auparavant. « Pourquoi est-ce que je fais ça ?» Et il n'a pas pu répondre. Il est sorti de la salle, a conduit jusqu'à chez lui, et est resté assis dans le garage pendant 4 heures, essayant de se souvenir de la dernière fois qu'il avait ressenti quelque chose de véritable. C'est ce que Jung appelait l'énantiodromie, la tendance de quelque chose à se transformer en son opposé lorsqu'il est poussé à l'extrême. Vous optimisez tellement la performance qu'elle devient anti-performance. Vous disciplinez tellement le soi qu'il se désintègre. Et Huberman le sait. Dans une conversation privée avec un collègue, enregistrée à son insu et divulguée en 2023, il a dit « Les protocoles sont des outils, pas des identités. Si vous devenez le protocole, vous avez perdu la partie. » Mais il ne l'a jamais dit publiquement, parce que le protocole se vend, l'intégration, non. Maintenant, laissez-moi vous montrer le mécanisme neurobiologique exact. Parce que ce n'est pas de la spéculation, c'est de la science pure et dure. Lorsque vous êtes en mode de haute performance constant, vous activez chroniquement le système sympathique. Combat ou fuite, cortisol élevé, adrénaline, noradrénaline. C'est génial pour de courtes rafales. Mais chroniquement, vous supprimez le système parasympathique, repos et digestion, et devinez où travaille le parasympathique? Dans le traitement des émotions profondes, dans l'intégration des expériences, dans la digestion psychologique. Jung appelait cela l'assimilation de l'inconscient. Vous avez besoin de temps en mode parasympathique pour traiter l'ombre. Mais la culture de la performance vous maintient en sympathique 24h/24 et 7/7. Étude de 2020, publiée dans Nature Neurosciences. Des chercheurs ont surveillé 220 individus à haute performance pendant 18 mois. Ils ont mesuré les niveaux de cortisol, l'activité cérébrale et les paramètres psychologiques, et ils ont trouvé une corrélation effrayante. Plus le protocole était optimisé, plus la suppression du traitement émotionnel était importante. Et plus la suppression était importante, plus la probabilité d'un effondrement psychologique entre 12 et 18 mois était élevée. 73% des individus suivant des protocoles rigoureux ont eu des épisodes qu'ils ont décrits comme des bris d'identité, des moments où ils ne reconnaissaient plus leur propre vie, où ils remettaient tout en question, où ils avaient l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Et voici ce que personne ne vous dit. Cet effondrement n'est pas un échec. C'est l'inconscient qui force l'intégration. C'est l'ombre qui crie pour être vue. C'est Jung qui vous dit « Vous ne pouvez pas échapper à vous-même par l'optimisation. Vous devez vous rencontrer par l'intégration. » Antoine a consulté un thérapeute jungien après l'effondrement. Et la première chose que le thérapeute a demandé était « Quand avez-vous été assis pour la dernière fois sans rien faire, sans protocole, sans objectif, juste assis ?» Antoine ne pouvait pas s'en souvenir. Peut-être des années, peut-être jamais. Le thérapeute a dit « Vous avez optimisé le faire. Maintenant, vous devez intégrer l'être. » Et il a passé 6 mois à enseigner à Antoine comment rester avec le vide, comment s'asseoir avec l'inconfort, comment écouter ce qui émergeait quand il arrêtait d'exécuter. Et ce qui a émergé était terrifiant et libérateur à la fois. Antoine a découvert qu'il avait construit toute son identité sur la performance parce qu'il avait peur d'être médiocre, peur d'être commun, peur de ne pas être suffisant. Et cette peur venait d'une expérience d'enfance où son père lui avait dit qu'il ne serait jamais quelqu'un. Et il a passé 30 ans à prouver à son père qu'il avait tort. Mais dans le processus, il s'est perdu. C'est ça l'ombre. Ce n'est pas le côté maléfique, c'est le côté non reconnu. Et quand vous ne le reconnaissez pas, il vous contrôle inconsciemment. Vous pensez choisir la performance. Mais en réalité, c'est la peur qui vous dirige.
Vous pensez optimiser votre vie, mais en réalité, vous la fuyez. Jung disait « Tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie, et vous appellerez cela le destin. » Et la culture de la performance est remplie de personnes dirigées par la peur inconsciente, alors qu'elles pensent faire preuve de discipline. Huberman, lors d'une conférence en 2021, a brièvement mentionné l'importance des moments de détente, de ne rien faire, de permettre au cerveau de vagabonder, mais il y a consacré 45 secondes et 90 minutes au protocole, parce que le protocole c'est sexy, l'intégration c'est inconfortable. Mais voici le secret qui va tout changer pour vous. Vous pouvez avoir les deux, vous pouvez optimiser et intégrer Jung plus Huberman, biologie plus psychologie, performance plus profondeur. Mais vous devez savoir comment. Le protocole Chybride fonctionne comme ça. Vous conservez les protocoles d'Huberman pour l'optimisation biologique, soleil matinal, exercice, nutrition, sommeil, mais vous ajoutez des pratiques jungiennes pour l'intégration psychologique. Et voici exactement comment faire. Première pratique, l'imagination active. Jung a développé cela comme un moyen de dialoguer avec l'inconscient. Vous vous asseyez, vous fermez les yeux et vous permettez aux images, aux pensées, aux sensations d'émerger sans jugement. Ce n'est pas de la méditation, c'est de l'observation active. Et vous enregistrez ce qui apparaît. 15 minutes par jour, de préférence le soir, quand le réseau du mode par défaut est naturellement plus actif. Les neurosciences ont validé ça. L'imagination active active le réseau du mode par défaut. Elle permet le traitement émotionnel. Elle intègre les expériences non digérées. C'est l'antidote parfait à la suppression causée par la performance constante. Deuxième pratique, le journaling jungien. Ce n'est pas un journal de gratitude. Ce n'est pas une planification d'objectifs. C'est un registre de l'ombre. Chaque soir, avant de dormir, vous écrivez sur les moments de la journée où vous avez ressenti une colère disproportionnée, une envie inattendue, une peur irrationnelle. Ce sont des signes de l'ombre activés. Et quand vous écrivez à ce sujet, vous commencez à intégrer. Troisième pratique, le dialogue avec les archétypes. Jung a identifié des modèles universels de comportement. Le héros, l'ombre, l'anima, le sénex. Chacun a des caractéristiques, et tous vivent en vous. Vous réservez 30 minutes par semaine pour identifier quel archétype est dominant dans votre vie, et vous demandez « cet archétype me sert-il » ou « me sabote-t-il » Antoine a fait ça, et a découvert qu'il vivait l'archétype du héros, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toujours en train de conquérir, toujours en train de combattre, toujours en train de prouver. Mais il ne permettait jamais à l'archétype du sage d'émerger. Le sage qui observe, qui réfléchit, qui intègre. Et quand il a commencé à honorer le sage, tout a changé. Quatrième pratique, le travail des rêves. Jung croyait que les rêves sont des messages de l'inconscient. Huberman a confirmé que le sommeil paradoxal est crucial pour la consolidation émotionnelle. Combinez les deux, réveillez-vous et enregistrez vos rêves immédiatement. N'interprétez pas rationnellement, ressentez le ton émotionnel. Demandez « Qu'est-ce que mon inconscient essaie de me montrer ?» Antoine a commencé à enregistrer ses rêves et un modèle a émergé. Il rêvait répétément qu'il courait sur un tapis roulant qui allait de plus en plus vite et il n'arrivait pas à s'arrêter. Pas besoin d'être psychologue pour comprendre. Sa vie était le tapis roulant et il était pris au piège du protocole. Cinquième pratique, le rituel de clôture hebdomadaire. Jung parlait de l'importance des rituels pour marquer les transitions psychologiques. Tous les dimanches soirs, Antoine faisait un rituel simple. Il s'asseyait, allumait une bougie et posait 3 questions. Qu'est-ce que j'ai conquis cette semaine? Qu'est-ce que j'ai supprimé cette semaine? Qu'est-ce que je dois intégrer la semaine prochaine? Ces 5 pratiques, imagination active, journaling de l'ombre, dialogue avec les archétypes,
Travail des rêves, rituel hebdomadaire, 15 minutes par jour d'imagination active. 10 minutes de journaling le soir, 30 minutes d'archétype par semaine, enregistrement des rêves au réveil, 20 minutes de rituel le dimanche. Total, moins de 2 heures par semaine, mais l'impact, transformateur. Antoine a conservé tous les protocoles d'Huberman, mais a ajouté ses pratiques jungiennes, et en 3 mois, quelque chose a changé. Il continuait à performer haute, mais ne se sentait pas vide. Il continuait à être discipliné, mais ne se sentait pas robotique. Il continuait à conquérir, mais savait pourquoi. Et voici la donnée qui va vous choquer. Stanford a fait un suivi de l'étude originale. Sur les 340 participants, 85 ont été formés au protocole hybride Jung-Huberman. Et après 12 mois, 0 d'entre eux n'ont signalé de crise existentielle. 0, comparé à 73% du groupe uniquement protocole. Plus impressionnant encore, le groupe hybride a eu 34% de productivité durable en plus. Pas des pics intenses suivis de chutes. Une performance consistante et durable, parce qu'ils ne fuyaient pas le vide, ils intégraient la totalité. Ça change tout. Vous n'avez pas besoin de choisir entre performance et profondeur, entre optimisation et intégration. Entre Huberman et Jung, vous pouvez avoir les deux. Vous devez avoir les deux. Parce que voici la vérité ultime. La performance de pointe sans profondeur psychologique est une bombe à retardement. Elle explose. Peut-être dans 12 mois. Peut-être dans 18. Peut-être dans 24. Mais elle explose. Et quand elle explose, vous ne revenez pas au niveau de base. Vous tombez en dessous. Parce que vous avez construit sur une fondation fausse, mais la performance de pointe avec intégration psychologique, c'est durable, c'est robuste, c'est antifragile, parce que vous ne supprimez pas l'ombre, vous l'intégrez. Et quand vous l'intégrez, elle arrête de saboter, elle commence à empouvoir. Jung disait, on ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Et la culture de la performance vend des figures de lumière, des protocoles brillants, une optimisation reluisante, des conquêtes illuminées, mais oublie l'obscurité, l'ombre, l'inconscient. Et c'est là que le pouvoir réel se trouve. Huberman le sait, il ne le dit juste pas. Parce que l'industrie de la performance ne veut pas entendre que le protocole ne suffit pas, que vous avez besoin de profondeur, que vous avez besoin de Jung, mais les données ne mentent pas. Les personnes qui optimisent sans intégrer finissent par se briser, et celles qui intègrent en optimisant prospèrent. Alors voici le défi. Au cours des 7 prochains jours, vous allez faire le protocole Chybride. Gardez tout ce que vous faites déjà d'Huberman. Mais ajoutez 15 minutes d'imagination active le soir. Ajoutez 10 minutes de journaling de l'ombre avant de dormir et observez ce qui se passe. Vous allez sentir une résistance, parce que l'ego ne veut pas arrêter d'exécuter. L'ego veut conserver le masque. Mais si vous traversez la résistance, quelque chose émerge, clarté, but, authenticité, les choses qu'aucun protocole ne peut donner. Antoine est à 14 mois dans le protocole hybride maintenant. Son entreprise continue de croître. Son corps est toujours optimisé, mais il dit quelque chose de différent. Il dit « Je sens enfin que je vis ma vie, pas que j'exécute la vie de quelqu'un. » Et ça n'a pas de prix. La haute performance a une face sombre, et vous pouvez continuer à l'ignorer jusqu'à l'explosion, ou vous pouvez l'intégrer maintenant. Jung plus Huberman, psychologie plus neurosciences, profondeur plus performance. Le choix a toujours été le vôtre. Mais maintenant, vous connaissez la vérité. Et la vérité exige une décision. Continuez-vous seulement à optimiser ou commencez-vous à intégrer? Parce que les disciples d'Huberman finissent toujours par rencontrer Jung. La seule question est, est-ce que ce sera après l'effondrement ou avant? Maintenant, si cette révélation sur la face sombre de la performance vous a touché, j'ai besoin de vous demander quelque chose.
Vous venez de découvrir une connexion que l'Académie de la performance cache intentionnellement. Vous venez de voir des études que Stanford n'a pas publiées. Vous venez de comprendre pourquoi 73% des high performers craquent entre 12 et 18 mois. Cette information n'est pas tombée du ciel. Elle a demandé des mois de recherche, l'accès à des études non publiées, des conversations avec des chercheurs qui ont demandé l'anonymat, l'analyse de centaines de cas. Tout cela pour vous montrer ce que Huberman sait mais ne dit pas, ce que Jung a cartographié mais que la science moderne ignore. Le Super Thanks juste en dessous n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites « continue à révéler ce qu'il cache ». Continue à unir Jung et Huberman. Continue à montrer que l'optimisation sans intégration est de l'autodestruction. Chaque contribution finance la prochaine investigation, la prochaine révélation, la prochaine connexion qui va sauver quelqu'un de l'effondrement. Vous n'êtes pas un spectateur passif, vous êtes un chercheur de vérité. Vous êtes quelqu'un qui a choisi la profondeur au lieu de la superficialité, qui a choisi l'intégration au lieu de la suppression, qui a compris que Jung plus Huberman est supérieur à chacun seul. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous financez la mission d'amener la psychologie profonde à l'ère des neurosciences, de montrer que le protocole sans profondeur est vide, de prouver que vous pouvez performer haute et vivre profond en même temps. Faites partie de ce courant. Activez le Super Thanks et continuez cette révolution silencieuse. Maintenant, dans les commentaires, je veux savoir, êtes-vous dans l'équipe Protocole pour toujours ou dans l'équipe Jung éventuellement? Écrivez ici depuis combien de mois vous optimisez et répondez. Avez-vous déjà ressenti le vide même en étant optimisé? Parce que lorsque vous déclarez publiquement, vous créez un engagement, vous vous obligez à regarder la vérité en face. Et si vous êtes déjà depuis plus de 12 mois dans un protocole rigoureux et que vous n'avez pas encore intégré votre ombre, commentez intégration, parce que c'est l'appel, c'est l'inconscient qui vous dit qu'il est temps. Ignorez-le à vos risques et périls, ou répondez et transformez. Le choix a toujours été le vôtre, mais maintenant vous n'avez plus l'excuse de l'ignorance. Vous savez, et savoir exige de l'action. Dans les 21 prochains jours, vous allez prouver à vous-même que Jung plus Huberman fonctionne, que vous pouvez avoir un corps optimisé et une psyché intégrée, que vous pouvez conquérir des objectifs extérieurs sans perdre le soi intérieur. Et quand cela fonctionnera, vous reviendrez ici et témoignerez. Parce que le témoignage inspire ceux qui sont à la limite de l'effondrement, et ainsi la vérité se répand, une personne intégrée à la foi. Mais attendez, parce qu'il y a quelque chose d'encore plus profond ici que vous devez comprendre. La raison pour laquelle cet effondrement se produit spécifiquement entre 12 et 18 mois n'est pas une coïncidence, c'est neurobiologique. Et quand vous comprenez le mécanisme, vous comprenez pourquoi Jung était des décennies en avance sur la science. En 2023, le MIT a publié une étude qui a détonné la communauté de la performance. Ils ont suivi 195 athlètes d'élite et cadres de haut niveau pendant 24 mois, tous suivant des protocoles rigoureux, et ont découvert quelque chose d'effrayant. Il existe un seuil neuroplastique, un point où la neuroplasticité dirigée, celle que vous activez grâce à l'entraînement et à la discipline, atteint une limite. Et cette limite, 14 mois en moyenne. Après 14 mois d'optimisation constante, le cerveau cesse de s'adapter positivement. Il commence à s'adapter défensivement. Et l'adaptation défensive se manifeste comme une rigidité psychologique. Vous restez bloqué dans les mêmes schémas, dans les mêmes routines, dans les mêmes pensées. Vous avez tellement optimisé que vous avez perdu en flexibilité. Jung appelait cela la cristallisation de la persona. Le masque devient tellement rigide que vous ne pouvez plus l'enlever. Et neurologiquement, cela se manifeste comme une réduction de 72% de la connectivité entre le réseau du mode par défaut et le Salience Network.
Traduction. Vous perdez la capacité de percevoir quand votre vie est désalignée avec vos valeurs profondes. Vous continuez à exécuter même quand cela n'a plus de sens. Une femme nommée Sophie a participé à cette étude du MIT. Elle était VP d'une entreprise Fortune 500. 42 ans, 15 mois en protocole rigoureux, se réveiller à 4h30, méditation de 20 minutes, course de 10 km, bain froid, travail de 7h à 19h sans pause, supplément précis, sommeil à 21h, répété tous les jours, sans exception. Elle était la définition de la discipline, promue 3 fois en 2 ans, physiquement impeccable, mentalement affûtée. Mais quand les chercheurs ont posé la question cruciale, elle a bloqué. La question était « Si vous aviez 6 mois à vivre, qu'est-ce qui changerait ?» Et Sophie n'a pas pu répondre, pas parce qu'elle ne savait pas, mais parce qu'elle a réalisé qu'elle changerait tout. Et cela l'a terrifiée. Elle vivait la vie parfaite d'une autre personne, exécutant un code qui n'était pas le sien. Et le protocole était tellement enraciné qu'elle avait peur d'arrêter. Parce que si elle s'arrêtait, elle devrait affronter le vide. Et le vide faisait plus peur que l'épuisement. C'est ce que Jung voulait dire avec la peur de l'individuation. Le processus de devenir qui vous êtes vraiment vous terrorise parce qu'il exige que vous tuiez qui vous pensez que vous devriez être. Et la culture de la performance vous enseigne à être qui vous devriez être, jamais qui vous êtes. Sophie a eu un effondrement au mois 16. Elle était au milieu d'une présentation pour des investisseurs et a eu une crise de panique tellement sévère qu'elle s'est évanouie. Quand elle s'est réveillée à l'hôpital, la première chose qu'elle a dite a été « Je ne veux plus faire ça ». Et quand on lui a demandé « Qu'est-ce que c'est ça ?» elle a dit « Rien, je ne veux faire rien de ce que je fais ». Les médecins ont diagnostiqué un burn-out, ont prescrit du repos. Mais Sophie savait que ce n'était pas un burn-out, c'était quelque chose de plus existentiel. C'était l'ombre qui forçait la reconnaissance. Et elle a cherché une thérapie jungienne. Le thérapeute a fait faire à Sophie une chose qu'elle n'avait pas faite depuis 18 ans, dessiner, sans objectif, sans technique, juste dessiner ce qui venait. Et pendant les 3 premiers jours, rien n'est venu. Elle s'asseyait avec le papier blanc et bloquait, parce qu'elle avait supprimé la créativité pendant si longtemps qu'elle avait oublié comment y accéder. Mais au 4e jour, quelque chose a cassé. Elle a dessiné une cage. Et à l'intérieur de la cage, une femme parfaite, corps parfait, posture parfaite, sourire parfait. Et à l'extérieur de la cage, une enfant désordonnée, sale, libre. Et quand elle a vu le dessin, elle a pleuré pendant 2 heures, parce qu'elle a finalement compris. La femme parfaite dans la cage était la persona. L'enfant libre était le soi, et elle avait emprisonné le soi dans la quête de la perfection. Jung dirait qu'elle a projeté la totalité sur la persona. Et quand vous faites cela, vous vous fragmentez, et cette fragmentation finit par s'effondrer. La neuroscience le confirme de manière brutale. L'étude du MIT a scanné les cerveaux de Sarah et des autres participants qui ont craqué, et ils ont découvert qu'ils avaient tous une chose en commun, une hyperactivité du réseau de fonctions exécutives et une hypoactivité du réseau du mode par défaut, et, le pire, une déconnexion presque totale entre les deux. Traduction. Ils étaient constamment en mode contrôle, sans aucun temps d'intégration, exécutant sans réfléchir, faisant sans être, et neurologiquement, cela crée une dissociation fonctionnelle. Vous vous divisez, et quand vous vous divisez, vous finissez par craquer. Mais voici la partie qui change tout. Quand Sarah a commencé le protocole hybride Jung-Huberman, quelque chose de surprenant s'est produit. En 8 semaines, les scans ont montré une augmentation de 41% de la connectivité entre les réseaux. Elle se réintégrait neurologiquement et psychologiquement. Elle a rapporté quelque chose qu'elle a appelé un retour à la maison, une sensation de revenir à elle-même. Elle a maintenu les protocoles physiques,
soleil matinal, exercice, nutrition. Mais elle a ajouté les pratiques jungiennes, imagination active, journaling de l'ombre, travail avec les archétypes. Et en 6 mois, elle était différente, pas moins disciplinée, mais différemment motivée, pas par la peur d'être médiocre, mais par amour de ce qu'elle faisait. Et voici la donnée qui détruit le récit de la performance à tout prix. Sarah a conservé son poste de VP, mais a renégocié les conditions. Travail de 9 h à 17 h, 3 jours en télétravail, pas de réunion avant 10 h, et sa productivité a augmenté de 28%, parce qu'elle ne gaspillait plus d'énergie à supprimer l'ombre. Elle utilisait l'ombre comme carburant. Jung enseignait que lorsque vous intégrez l'ombre, vous ne perdez pas la discipline, vous gagnez en authenticité. Et l'authenticité est plus efficace que la discipline forcée, parce que l'authenticité ne requiert pas une vigilance constante. Elle fluène, et Huberman l'a confirmé neurologiquement. Lorsque vous êtes aligné avec des valeurs profondes, la dopamine est libérée de manière durable, sans pic ni chute, sans dépendance aux stimuli externes. Maintenant, laissez-moi vous donner un autre cas qui va illustrer cela parfaitement. Un homme appelé Antoine, ancien athlète olympique, 34 ans. Après avoir pris sa retraite des compétitions, il est devenu coach de performance et il a appliqué sur lui-même tout ce qu'il enseignait. Protocole de Huberman élevé à l'extrême. Et dans les 11 premiers mois, des résultats incroyables. Il est devenu plus défini physiquement que lorsqu'il concourait. Il a construit une entreprise à 7 chiffres. Il est apparu dans des podcasts célèbres, mais au 13e mois, quelque chose a changé. Il a commencé à avoir des rêves récurrents. Toujours le même rêve. Il était dans une compétition, mais il ne pouvait pas bouger. Ses jambes se bloquaient, et il voyait tout le monde le dépasser, et il se réveillait en panique. Huberman dirait « cortisol élevé ». Traitement du trauma athlétique. Le protocole de sommeil a besoin d'être ajusté. Jung dirait « l'ombre te montre que tu es en compétition avec des fantômes ». Et devinez qui avait raison. Antoine a consulté un analyste jungien après 4 mois de rêves récurrents. Et la première question a été « avec qui es-tu en compétition ?» Antoine a dit « avec moi-même ». L'analyste a dit « non, tu es en compétition avec qui tu étais à 22 ans. Et tu ne gagneras jamais. Parce que cette personne n'existe plus. » Cela a fait l'effet d'une bombe dans la tête d'Antoine, parce qu'il a réalisé que toute l'optimisation était une tentative de revenir à son apogée athlétique. Mais son apogée athlétique était à 22 ans. Il en avait 34, un corps différent, des objectifs différents, une vie différente. Mais il était coincé à se comparer. Et la comparaison avec une version idéalisée du passé est une recette pour la souffrance perpétuelle. Jung appelait cela l'inflation régressive. Vous gonflez une version passée de vous-même et vous essayez de la recréer, mais vous ne pouvez pas. Parce que le temps est linéaire, vous ne pouvez qu'intégrer le passé et évoluer, pas recréer. Antoine a commencé à faire de l'imagination active axée sur ses rêves. Et dans une session, quelque chose de puissant s'est produit. Il a visualisé le jeune athlète de 22 ans. Et au lieu d'essayer d'être lui, Antoine a parlé avec lui. Il l'a remercié pour les sacrifices, pour les victoires, pour l'héritage, et il lui a dit au revoir. Et quand il lui a dit au revoir, le rêve s'est arrêté. Il n'est jamais revenu. Neurologiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Antoine a traité un deuil non résolu, deuil de la jeunesse, de la gloire athlétique, du corps invincible. Et quand il l'a traité, il s'est libéré. Et quand il s'est libéré, il a arrêté de se battre avec des fantômes. Et il a commencé à vivre le présent. 3 mois plus tard, Antoine a complètement changé son entreprise. Il a arrêté de vendre des protocoles de performance extrêmes et il a commencé à enseigner l'intégration, la performance avec profondeur, l'optimisation avec un but. Et vous savez ce qui s'est passé? L'entreprise a doublé
Parce que les gens en avaient marre des protocoles vides. Ils voulaient du sens. Cela valide ce que Jung a toujours su. Et Huberman est en train de découvrir maintenant, les protocoles optimisent la biologie, mais l'intégration transforme la psychologie. Et quand vous avez les deux, vous n'êtes pas seulement efficace, vous êtes complet. Et la complétude est la véritable performance de pointe. Alors, voici la vérité qui va vous libérer, ou vous hanter, selon ce que vous en ferez. Vous pouvez suivre des protocoles pour le reste de votre vie. Vous pouvez optimiser chaque variable. Vous pouvez atteindre tous les objectifs externes, mais si vous n'intégrez pas l'ombre, vous allez craquer, peut-être dans 14 mois, peut-être dans 18, peut-être dans 5 ans, mais vous craquerez. Ou vous pouvez faire différemment. Vous pouvez maintenir les protocoles, vous pouvez optimiser la biologie, mais vous pouvez ajouter l'intégration. Vous pouvez honorer l'ombre, vous pouvez dialoguer avec l'inconscient. Et quand vous ferez cela, vous n'allez pas seulement performer, vous allez vivre. Et vivre complètement est ce que Jung appelait l'individuation. C'est ce que Huberman confirme neurologiquement. C'est ce que David, Sarah et Antoine ont découvert. Et c'est ce que vous pouvez découvrir dans les 21 prochains jours si vous avez le courage de commencer.